Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance de la Saint-Valentin, bien sûr. Alors, tu auras le choix entre deux cartes. Donc, en fonction de ta carte que tu choisis, tu écoutes l'une ou l'autre. N'hésite pas à avancer si celle-ci n'est pas concernée. Nous avons la première carte où on voit les partenaires, donc le couple, pour la Saint-Valentin, ou alors tout simplement toi-même, de la célibataire, où il doit tout simplement s'honorer en tant que personne. Donc, en fonction de la carte choisie, tu n'hésites pas à mettre sur pause et tu écoutes celle qui te parle le plus. On va commencer par le couple, les partenaires. Avec cette carte, on me dit tout simplement déjà dans un premier temps que vous vous êtes un petit peu éloigné, un petit peu perdu à cause tout simplement d'une routine. On voit que vous êtes toujours ensemble, mais effectivement, on voit que la famille a pris le dessus par rapport au couple. Donc c'est pour ça que vous vous sentez un petit peu plus perdu, un petit peu plus difficile par rapport à la reconnexion. Alors vous avez l'impression qu'il y a un petit fossé, une petite rupture, et on vous dit de ne pas vous inquiéter, que ce n'est pas la résignation, pas du tout, bien au contraire, mais que si vous voulez faire bouger les choses, il va falloir le faire de votre plein gré à vous. N'attendez pas que lui ait le déclic ou elle, en fonction de vous. Vraiment, faites bouger les choses par vous-même. On me parle déjà, c'est sûr, parce que vous avez peur, on me parle de fidélité. Vous avez cette fidélité, le seul souci, c'est que cette routine s'est installée et que vous ne voyez plus les choses comme au premier jour. Et ça vous embête un petit peu. Donc, on va vous demander, donc du coup, de refaire un petit peu le point sur ce que vous avez, sur ce que vous ressentez et pourquoi pas réagir un petit peu comme avant pour retrouver l'alchimie et l'osmose que vous avez vraiment envie, d'où la passion. Parce qu'en fait, on voit bien que là, des fois, vous avez des doutes. Vous vous demandez, est-ce qu'il m'aime toujours autant? Est-ce que c'est plus trop comme avant? Est-ce que des fois, il lui arrive de penser à d'autres ou telles personnes? On me parle d'une nouvelle rencontre et on me dit qu'effectivement, il fait des rencontres dans son job ou en sortant, mais qu'en fait, bien évidemment, il est vraiment engagé avec vous. Et que quoi qu'il arrive, il aimerait faire beaucoup plus de choses avec vous. Le seul souci, c'est qu'il manque une communication entre vous et un petit peu de temps. Alors le temps, ça se prend, le temps, ça s'organise, mais on voit vraiment qu'il manque une petite reconnexion entre vous deux. On vous demande bien évidemment de pardonner les erreurs que vous avez pu faire, comme lui aussi, parce que, ben oui, vous n'êtes plus dans ce petit moment d'idéalisation où tout était beau, tout était merveilleux, il n'y avait pas de défaut et tout allait bien. Non, là, il faut retrouver l'alchimie et l'osmose des premiers jours et vous l'avez déjà en vous. Il faut juste tout simplement, j'ai envie de dire, quelque chose de beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que même si des fois vous doutez de vous-même, pas de votre couple, vous doutez, est-ce que je lui plais toujours autant? Est-ce qu'il m'aime toujours autant? Est-ce que, voilà. On est en train de vous dire tout simplement qu'il faut vraiment arrêter, sortir de votre mental et de vous reconnecter à votre cœur. Et que cette période de Saint-Valentin est exactement ce qu'il vous faut en ce moment même. On me parle bien d'un amour inconditionnel. Malheureusement, le seul petit hic qui se pose, c'est que, ben oui, vous avez en fait, l'habitude, le train-train qui joue, les soucis, les enfants, la famille, et que c'est pas toujours évident. De l'inconstance, c'est ça qui vous perturbe. On me dit que ça ne va pas durer, qu'en fait, c'est des étapes à passer, comme chaque couple, bien évidemment. Vous êtes bien sur une relation durable, vous êtes bien ensemble. Donc, essayez, si vous sentez que vous êtes un peu éloigné, allez-y, refaites une reconnexion ensemble. N'hésitez pas, il n'y a pas besoin de la Saint-Valentin pour, mais si c'est l'occasion, n'hésitez pas également. C'est important de vous écouter et de retrouver apparemment, puisqu'on le ressent ainsi, vraiment le lien, pourquoi vous vous êtes rencontrés au départ et qu'est-ce qui vous unit de base en fait. Vous avez besoin de ça. On vous demande également de vous aimer vous-même, de reprendre confiance en vous pour tout simplement pouvoir revoir un petit peu la flamme dans ses yeux parce qu'en fait, à force de vous négliger, entre guillemets, par rapport, on va dire, plus au travail, parce que vous ne vous négligez pas forcément, vous êtes pomponnette ou autre, certes, mais négliger le couple dans le sens où c'est une habitude, où on a une vie de famille, où c'est un autre mode de vie. On vous demande tout simplement de continuer à avancer et d'aller de l'avant, même s'il y a eu des erreurs. Tout le monde est pardonnable, ne l'oubliez pas. Et surtout, on me parle bien de sortie amicale. Vous voyez encore une fois. Donc, ce qui serait plutôt pas mal,
c'est vraiment de refaire des projets ensemble et de pouvoir partager pour vous rappeler à quel point vous êtes vraiment sa moitié. Et ça, on le sait que trop bien. Voilà. On vous demande bien évidemment, dans un premier temps, d'arrêter de faire parler votre mental. Parce qu'en fait, on vous trompe. D'accord? On vous trompe. C'est votre mental qui vous joue des tours à cause des enfants. Donc, effectivement, c'est pas facile quand on a une vie qui bascule, qu'on a une vie de famille, qu'on a une vie de couple, quand les choses changent et puis on a cette routine qui s'installe et finalement on laisse passer le temps puis on ne se rend pas compte. À vous, vous pouvez tout changer, vous pouvez avoir cette reconnexion parce que cette reconnexion, sachez que quoi qu'il en soit, elle est toujours là. À vous de voir si vous avez envie, pourquoi pas, de se prévoir un petit moment rien qu'à vous deux. Ça pourrait vous faire un grand, du moins du bien. On le voit vraiment que vous avez besoin d'une reconnexion de couple pour cette Saint-Valentin. Mais je le dis et je le répète, n'attendez pas la Saint-Valentin pour ça. Vous êtes des parents, une vie de famille ou autre, certes, mais vous êtes un couple avant tout. N'oubliez pas, c'est important. Les enfants, c'est une chose, mais votre vie à deux, c'est vraiment la première chose du départ. Nous allons voir la deuxième carte. Donc, j'honore la belle personne que je suis et qui me compose en individualité. Donc, avec cette carte, on vous dit qu'effectivement, donc vous êtes plutôt célibataire et qu'effectivement, il faut vous honorer en tant que personne. Ça veut dire qu'il faut vous écouter. Il ne faut pas aller si vous n'avez pas envie de partir avec quelqu'un ou par dépit ou par autre chose. On vous dit bien que cependant, vous avez des peurs, des craintes parce que vous avez déjà eu des échecs passés et que c'est compliqué pour vous de pouvoir avancer et aller de l'avant. On me dit qu'en fait, vous êtes trop dans l'idéalisation. Vous êtes en attente du prince charmant. Le seul souci, c'est qu'à force d'attendre, vous allez passer à côté parce que la perfection n'existe pas. Il faut se rappeler que personne n'est parfait, mais que ça serait dommage de louper une jolie rencontre ou une jolie histoire d'amour juste parce qu'on attend le bon moment ou on attend la bonne personne. Il n'y a vraiment pas de bon moment précis. On l'a vu tout à l'heure, c'est vrai. Il y a vraiment... voilà, une alchimie, quelque chose qui se passe. Mais il ne faut pas se dire j'attends le bon moment ou autre. Non, vous avez qu'une vie et c'est maintenant qu'il faut la vivre. On vous dit qu'effectivement, ce qui peut vous faire peur, c'est que dans vos anciennes relations, vous avez été un petit peu manipulé. Il y a eu pas mal de conflits également et ça, vous n'en pouvez plus. Vous avez eu l'impression que les conflits étaient toujours de votre faute, c'est ce qui vous faisait croire ça plutôt, ou elle. Et du coup, c'était compliqué après de reprendre confiance en vous et vous avez donc du coup beaucoup de doutes par rapport à une future relation. Vous vous dites, est-ce que du coup, est-ce qu'il va me trouver assez bien? Est-ce que je le mérite? Voilà, vous vous posez beaucoup trop de questions. Alors, on vous demande de suivre dans un premier temps votre intuition parce que votre intuition, elle est là, elle est au fond de vous. Quand vous allez voir la personne, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Osez. Osez vivre ce que vous avez envie de vivre. C'est que comme ça, certes, vous prenez un risque, mais en attendant, vous n'aurez rien tant que vous n'essayerez pas d'ouvrir votre cœur. Il faut laisser vraiment le passé derrière vous pour pouvoir vous concentrer sur l'avenir. Cette personne, il est possible tout simplement que vous la côtoyez dans un cercle professionnel. Mais c'est tellement général que, je vous le dis, mais on peut faire abstraction. Il faut vraiment être à l'écoute de l'autre, certes, mais être à l'écoute de vous-même. Moi, je prends cette carte d'une autre manière, dans le sens où votre cerveau et votre cœur ne sont pas alignés. Il faut vraiment écouter les deux en même temps. Parce que si vous le faites, vous verrez que vous allez laisser place un peu à la méfiance, à tout simplement un petit peu plus un nouveau commencement. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui fait boum boum à l'intérieur de vous, vraiment. On voit vraiment et on vous demande d'utiliser la loi de l'attraction. Pourquoi? Parce que ça peut vous permettre d'aller plus vite dans la rencontre de votre futur partenaire. Donc bien évidemment, c'est encore très général, c'est à vous d'adapter, mais on voit vraiment que vous allez avoir cette possibilité de rencontrer cet homme. Il va falloir être prête à un moment donné quand il se présente à vous, sinon vous risquez de passer beaucoup de temps à l'attendre, le voir passer et rien ne se passe. Vos peurs risquent de vous bloquer. Travaillez sur vos peurs avant tout, c'est important. L'harmonie et l'équilibre vous attendent, ne croyez pas que c'est la fin. Et on me dit bien encore une fois les signes de synchronicité, donc on est bien évidemment dans, comment ça s'appelle vraiment, la loi de l'attraction. Utilisez-la, c'est important. Effectivement, il y a des choses qui vous bloquent, tout n'est pas, voilà,
tout n'est pas rétabli chez vous, donc vous pouvez vous faire aider d'un professionnel si vous le ressentez le besoin ou autre, d'un soin karmique ou autre si vous le désirez, que ça soit peu importe où, mais même confiez-vous à des amis, allez de l'avant parce que c'est vraiment votre tête et votre cœur qui est vraiment en compétition à l'heure actuelle, parce que vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vivre de belles histoires, mais votre tête vous met et tu vas pas recommencer. Tu as vu comment ton cœur a fini l'autre fois, est-ce que tu vas réussir encore à supporter? On vous dit bien que vous rêvez de sensualité, d'harmonie dans votre couple et de bien-être tout simplement. Et on vous dit surtout de communiquer. C'est la chose la plus importante dans un couple. C'est vrai que cette carte, elle est ressortie ici, mais elle aurait pu ressortir partout. Parce que dans l'amour sans communication, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, compliqué. On n'avancera pas. Encore une fois, signe de synchronicité. C'est vraiment votre moment. Oui. C'est ça qui vous fait peur, la dépendance affective où vous avez été pendant un sacré moment dedans. Et on peut le comprendre. Mais on vous demande de garder la foi et l'espoir parce qu'il y a vraiment un renouveau qui arrive à vous. On a vu un homme et on a vu vraiment l'envie d'y aller, de vivre, d'oser d'être vous. Effectivement, ça peut faire peur. Effectivement, vous risquez de vous ramasser. Mais si vous vivez pas votre histoire, vous risquez également de passer à côté de quelque chose de nouveau. Petit conseil pour finir, on vous demande de ne pas vous mentir à vous-même. C'est important de vous écouter. Vous verrez, tout ira mieux après et vos décisions que vous prendrez seront beaucoup plus fluides, on va dire. Celle-là, elle voulait tomber. Entreprendre, oser vivre. Alors, osez vivre rien que pour vous déjà dans un premier temps et vous verrez que l'amour par la suite arrivera de lui-même. Voilà, c'était la guidance spéciale Saint-Valentin. J'espère que cela vous aura un petit peu guidé pour cette journée très amoureuse. Moi, personnellement, je suis une fan de la Saint-Valentin. Alors, pas commerciale, bien évidemment, mais pour moi, la Saint-Valentin, c'est l'amour en priorité. Mais il peut y avoir également familial ou autre pour ceux qui le désirent. Moi, là, je suis beaucoup plus centrée, comme vous l'aurez compris, sur les couples. Parce que j'ai vraiment ressenti cette bouffée d'amour, mais vraiment couple. Voilà, spécialement couple. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à me contacter au 06 18 85 62 62 et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, Marla 232. Je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin à tout le monde.